Dans cet épisode, vous allez découvrir les dessous de Mission Algérie. Plein de scènes qui se sont passées et qu'on vous a pas montré dans les épisodes précédents. On est en France depuis déjà quelques mois, mais fallait absolument qu'on partage ces scènes avec vous. Une fois arrivé sur place, on a vraiment passé beaucoup trop de temps à voyager. Avion, taxi, bus, car, camionnette, camion, pick-up et même tracteur, tout y est passé. Fallait bien occuper le temps, alors quand on tournait pas pour les reportages, on dansait. On chantait. On rigolait. Mais le plus souvent, on regardait les paysages incroyables qu'on traversait. On a passé tellement de temps dans les transports qu'il nous est arrivé des actions de fou. J'ai voyagé dans le cockpit d'un avion. On a traversé un ouragan. Mohamed s'est fait dormir dessus. Et on a passé autant de temps à l'arrière des camions et pick-up que sur les sièges, pratiquement. D'ailleurs, un après-midi, en revenant d'une école, on a fait une interview avec Imad, un bénévole. À l'arrière d'un 4x4, ouais. Tranquille? Très bien. Je suis au mode Tupac là. Tu cherches quoi ici? Moi je viens chercher avant tout du repos. Repos au Sahara, d'accord. Du zen. Tu cherches pas la chaleur, non? Je cherche à me rafraîchir. Je me décrirais comme ça finalement. Ah ouais? Comme une personne qui cherche le calme. Une personne zen. Zen. Tu vois, quelqu'un de pas forcément tout le temps en mouvement. Tu vois. Ouais. Pas quelqu'un qui est tout le temps en train de faire quelque chose. Je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord. Si je devais me définir, ce serait vraiment quelqu'un de calme. Qui prend le temps. Si je devais me définir, je me décrirais plus comme un rocher. Si tu gagnes, c'est plus dur. Il n'y en a pas ici. Ça me convient finalement Ouais. d'être un granit. Là, je me définis comme un granit de 3 tonnes, de 25. Je suis d'accord. Dans le désert, nous étions accompagnés par une équipe formidable de guides. Ça, c'est Adigou, un de nos guides. Oui, il est en train de conduire, assis sur la fenêtre, et le tout en fumant une cigarette, ouais. Presque chaque soir, les Touaregs qui nous accompagnaient nous amenaient en plein milieu du Sahara, et autour d'un feu, on buvait le thé préparé par leurs soins. D'ailleurs, c'est souvent la nuit qu'il nous arrivait des trucs de fou. Comme ce bain de minuit à Béjaïa la première semaine. Franchement, ça fait du bien de changer un peu d'air, je sais pas, de respirer, de changer un peu, de sortir de Lyon. Je pense à eux. Je te jure, tout à l'heure, t'as vu comment j'étais ou pas? Ouais. Pour la distribution, je voulais voir le live, j'ai parlé à Sofiane, à Atir. Ils m'ont montré les bénéficiaires. Putain, c'est dur de lâcher son bébé. Qu'est-ce que tu leur dis alors à tes bénévoles? Je les aime beaucoup, qui me manquent. Et j'ai hâte de rentrer en France, finir le voyage humanitaire. On va bien commencer l'année. Et ce serait moins dur avec vous. Je pense que c'est les bénévoles, mais vous savez que j'ai du mal avec les noms. Moi, je l'ai appelé Bamba depuis le début parce qu'il n'y en a qu'un seul dans le monde. Ah, mais alors là, Bamba dans l'équipe. Je vais pas parler avec les gens. Faisab, c'est ma grande sœur. C'est mon journal intime. Franchement, elle fait un travail de fou. Hein. J'aurais fait la... Parce que franchement, secrétaire c'est le pire poste. Hein. Ouais. Les papiers, c'est horrible. C'est un amour. C'est pas confession intime, c'est confession maritime. C'est une famille. Regarde là maintenant aujourd'hui,
J'ai vu tout à l'heure qu'il après la distribution, ils sont partis manger et tout. Ouais, de voir ça, c'est beau. En plus, on a beaucoup de jeunes. Ça fait plaisir, c'est la relève. Je vais finir par un truc. Mes parents. Ah, attends, il y a un truc là. Ma mère, elle me suit, je crois. Elle m'a envoyé quelqu'un, je crois. Sans mes parents, ben, on n'aurait pas fait tout ça. On serait même pas ici en Algérie, en Afrique, au Maghreb, je sais pas. C'est grâce à eux. L'éducation qu'ils m'ont donnée. Je leur fais des gros bisous à eux, à toute la famille, à tous les bénévoles, je vous aime. Gérer une affaire, c'est très trop dur. Franchement, c'est dur. Mais je suis fier de tout ça. Je suis fier de l'équipe, je suis fier de tout le monde. De toi, des donateurs, des parents, des bénévoles. Et je comprends certains parents qui disent oui, mais ça fait tard. Mais bon, mon fils, je sais pas s'il fait. Et après, ils me font confiance. Quand j'ai rencontré quelques parents, dès que les enfants disent ouais, on est avec l'association ou avec moi-même, c'est parce qu'ils savent avec qui ils sont. Ils font du bien autour d'eux. Et ça, les parents, je crois qu'ils sont pas fiers. Je t'ai conjugué Le truc bizarre qui me touche. Ah, c'est des algues. Ouais. C'est des Algériennes. C'est des algues algériennes. Oui, bref. Juste une caresse, ils veulent voir si t'as de l'argent. Il y a eu Célia aussi, ça finit par C'est vrai. Elia. Tu me parles tout le temps de arrête, putain, il y en a marre. Laisse ça tranquille. C'est une fille très gentille qui gère les vêtements super bien pendant les distributions. Elle m'a prêté sa voiture aussi pendant, je sais pas, 2 semaines, je crois, non? Merci beaucoup pour ça aussi. Et on a dit du bel à Matir, Sofiane, Djibril, Saba et Safi, la cuisinière, putain, elle cuisine pour nous tous les jeudis. Ça fait 1 an. Tous les jeudis, elle cuisine pour nous. Désolé pour les autres bénévoles, franchement, je ne pas citer tout le monde, sinon la vidéo elle va durer 3 jours. Là, on va essayer de la faire en 1h30 minimum. Parce que tout le monde regarde. C'est un peu prévu. Il a sa caméra pour filmer l'eau, tout ça, et il commence à me poser des questions, je commençais à parler, c'est parti tout ça, j'ai fait lâcher. C'est à Béjaïa que les premières galères ont commencé. Si je devais résumer ce voyage en un mot, ce serait le mot galère. Ici, on dit 106, c'est mieux ou c'est tard. Quelqu'un qui fait aïe, j'ai reçu un truc sur les cheveux. Ah, mais tu m'envoies cette pigeon, il m'a chié dessus. Regarde mes cheveux. Oh, pas la calvitie. Il m'a chié dessus. J'ai senti un truc. Il est là, pas regarde. Non, arrête. Il m'a chié dessus. Mais pourquoi? Attends, ça porte bonheur ou pas? Ça dépend, c'est sur le pied droit ou sur le pied gauche? C'est au centre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'ai perdu mon téléphone. J'ai failli mourir dans un escalier. Ok, j'ai failli mourir. Ah, faut aussi compter les fois où j'ai pas lancé les micros. Premier jour à Janet, on a une coupure d'électricité, plus communément appelée Tricity. Ça fait 20 minutes qu'on est là, on a déjà mangé une coupure d'électricité. Ça continue. Oh, franchement, les galères, on n'a pas de chance. Hein. C'est un truc de fou. En plus, on est dans un endroit bizarre, il n'y a que nous. On entend des bruits chelous depuis tout à l'heure. Franchement, ça fait flipper quand même. Ils ont vu ou pas? Ils ont pas vu. Regardez juste la porte. Il y a un cadenas, ça c'est bizarre. Déjà, regardez, un cadenas de fou. Je sais pas si c'est un piège ou... J'en sais rien. En tout cas, moi je reste dehors. Cette nuit, je dors pas à l'intérieur. Wow. Direct là. Bah voilà, c'est magique. Merci, ça. c'est grâce à vous. On a traversé un ouragan, mais ça vous l'avez vu tout à l'heure. Et on a même survécu à un mariage algérien. En Algérie, on a beaucoup dansé. Et parfois dans des endroits assez chelous d'ailleurs.
Avant de vous montrer la suite des offs de Mission Algérie, il fallait qu'on vous parle un peu plus sérieusement de notre mission à Janet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on l'a fait un peu pour expliquer ce qu'on a subi de Alger jusqu'à Janet. On est venu avec une somme, avec Bamba, je suis pas venu tout seul pour ce voyage. À la base, on avait un budget pour 150 personnes et après 500 direct. Ouais, les blues, ouais, c'était 340, il fallait. J'ai dit ok, pas de problème, il restait un peu de sous pour acheter les chaussures. J'ai dit ok, on va acheter les chaussures. On devait même pas acheter les chaussures, on devait acheter autre chose, je sais plus c'était quoi. Les survêtements en plus. Les survêtements, ah oui, c'était les survêtements. Et on les a pas trouvés. On les a pas trouvés parce qu'en fait en Algérie, ils attendent la rentrée scolaire et le printemps, tout ça, pour lancer les survêtements. Du coup on m'a dit ouais, achète les baskets. Je vais acheter les baskets. On achète les chaussures. Vous avez vu quand je fais la facture moi-même. Hein, ils l'ont vu ça? Ouais, ils l'ont vu. Au quartier chinois à Alger. On achète les chaussures, j'arrive, je reçois un coup de fil. Oui, on avait un crédit de 8 millions qu'il faut rembourser. Oh, ça sort d'où? C'est comme avec le billet d'avion. Transport, normalement, c'était pris en charge. On devait avoir une grosse association qui s'appelle Nes El Khair en Algérie qui a lâché le projet. Ici, ils l'ont lâché, c'est pas pour rien. Hein? Même moi, hein, je vous jure, c'est vrai, j'étais à 2 doigts de lâcher. Mais c'est grâce à vous, c'est grâce aux bénévoles que j'ai pas lâché, que j'ai surmonté tout ça. Et grâce à Bamba aussi, c'était mon point fort ici. C'est lui qui m'a dit non, on va jusqu'au bout, on ferme notre bouche, mais c'était un peu ça quoi. Bah la nuit on s'est retrouvé à 14 je sais pas combien de milliards d'heures d'Alger, super loin, on nous a lâchés au milieu d'un rond-point. Je connais mon ami de là-bas, vous avez vu dans les vidéos, mon pote qui était en France à l'époque, c'est lui qui nous a hébergés à Tipaza. C'est vraiment à ce moment-là, oui, s'est posé la question de dire mais on le fait pas en fait. On a acheté les blues, ils les gardent, on se barre. Et c'était vraiment un moment compliqué de remise en question. Ouais. Franchement, tu me connais, hein, vous me connaissez. Je peux pas baisser les bras comme ça, mais j'étais à 2 doigts de craquer. Je vous jure, c'est vrai, j'étais à 2 doigts de craquer. Mais bon, voilà. J'ai laissé passer, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup fermé ma bouche. Nous, on veut pas ça, on est transparent, on vous montre tout. Et on vous raconte tout ce qu'on a vécu. Pas dans les détails, mais parce que franchement, on a l'associative quoi. On a vécu un voyage de fou, je vous jure, c'est vrai. C'était dur moralement, physiquement. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là, il nous reste 2 jours et ça devait tout être pris en charge. L'hébergement, le vol, la nourriture, l'installation là-bas à Janet pendant une semaine. Les transports aussi, en 4x4, en pick-up. Mais en fait, tout ça, on n'a rien vu. On n'a rien vu de tout ça. Mais tout ce qu'on vous dit là, dans les vidéos là, de la semaine dernière et cette vidéo-là, on n'est pas obligé de le faire. Personne ne nous a forcé à le faire. Mais on a parlé, on a discuté. Et on peut pas garder ça que pour nous, c'est impossible. Donc on vous partage tout, on vous dit tout, voilà, depuis le début. Et après, voilà, vous trancherez vous-même. Ce voyage-là, il était un peu bizarre pour moi. Mais je retiens une chose, le sourire et la joie des enfants. Dans les écoles et dans le désert. C'est tout. C'est tout ce que je retiens. Ce qu'on a fait, la distribution, franchement, c'était des moments incroyables. Inoubliables. Ça, je peux pas l'oublier. En me lançant ce défi de tourner un reportage, je n'avais qu'une seule certitude, c'est que ça serait dur. Mais j'avais pas pensé au fait que Mohamed était pas habitué à parler devant une caméra. On est en train de tourner un clip. Je pète un câble, je suis fatigué, j'ai faim. Bon allez, on tourne cette vidéo ou pas? Bah, je t'en prie hein. La semaine a bien commencé, on a... Voilà, lâche le sérieux, sois bien. D'accord. Mais nous allons, ouais c'est bon. Allez. T'as pété en Non, du coup, attends, on fait un récapitulatif. On fait un récap de la semaine. Attends, je reviens. Hop. Hey.
Hey, salut. Oui, je fais ça, regarde. Hello. Bon, malgré tout, il a quand même fait la diva parfois. Hein. Ok, J'ai le là, soleil dans les yeux. là c'est bon. Mais comment il est derrière toi le soleil? Bah, tout à l'heure, il était dans les yeux, mais il est resté. Je préfère comme ça, regarde. T'as que ma tête là. Mais il faut tout prendre. Tu zoomes trop sur ma tête, non? Vas-y. Regardez, le gars ramène son fer à repasser en voyage humanitaire. Mais obligé. Il ramène un fer à repasser dans sa valise en voyage humanitaire. Non, j'ai laissé de la place exprès pour ça. Commence pas, mélange pas tout. Ça, c'est ma vie privée, ok? D'accord? Sinon. Mais heureusement que j'avais ces caméras et j'ai pu filmer des moments super drôles. Bon, ben, on remercie beaucoup Toufir. Je vais vous présenter Toufir, cette personne-là qui est très gentil. Et on le remercie énormément. C'est grâce à lui qu'on a de l'eau, qu'on arrive à boire, à se laver, à se rafraîchir, à se rafraîchir. C'est grâce à lui aussi que les enfants boivent de l'eau. Franchement, venez voir. Bonjour Toufir. Ça va? Donc c'est lui Toufir. Bonjour. On le remercie énormément. Bonjour Voilà, Mohamed. il est là. Salam alaikum. Alaykoum salam. Heureusement que tu étais là. Heureusement. Tu m'as fait sortir. Voilà, de cette- j'ai toqué 3 fois, Ouais. je l'ai fait sortir. Ça, c'est la fatigue, on est en train de dire n'importe quoi. Et Bamba, il vous a pas dit, sur le toit, il y a un problème ici. Les profs, quand ils s'énervent, Qu'est-ce que tu en penses d'Amici ils jettent pas des chaises sur les tables, ou les tables sur les chaises, Ou les enfants sur les les tables. enfants sur les tables. Non. Ils sortent dehors, ils traînent les tables, ils font quoi? Ils jettent sur le toit là-bas. Même si elle est cassée, tu continues à faire les toute la journée pendant 3 ans. Il manque une roue. Donc la batterie aussi. C'est une voiture algérienne. Hein. Ah oui, avec les dodans et tout. Mais bon, elle roule quand même, regarde. Le sport national. Wesh. Wouah, 10 mètres 50. Il a fait 18 mètres. Encore plus. Ah ouais. Et des fois, elle fait la schleck, tu peux la... Par exemple, si t'as un appart, par exemple, t'es dans la cuisine, t'as un couloir, 2 chambres, la salle de bain, les toilettes à droite. Après, t'as un feu rouge chez toi, je sais pas pourquoi. Un rond-point, la chambre des enfants à gauche. La claquette, elle peut faire schlick, schlack, boum, pas sur sa tête. J'ai vécu ça, je suis passé par là, donc... Et des fois, ça on voit, hein. Ça roule, comme ça. Un deuxième rocher. T'as vu? Elle a failli me tomber dessus. Je sais. C'est un sport national, bientôt international. Les Jeux Olympiques 2022. Bon, après, faut pas rêver, j'étais pas non plus tout le temps super sérieux. T'es en Algérie, mon frère. Hein. Boum. DJ, ailleurs. Ok. Bienvenue dans cette 9e saison de Koh-Lanta Algérie. Ce soir, et rien que pour vous, nous vous présentons l'équipe jaune, là. Hey. Vite, caméra, vite. L'équipe jaune, ici présente. L'équipe Kuala Lumpur. L'équipe rouge, j'arrive. Vite. Il me fait courir. L'équipe rouge, l'équipe Kuala Lumpur, ici présente. Et l'équipe bleue. Vite, Vite. Ce soir, il y aura la première épreuve d'élimination, ainsi que le conseil de réunification. On se retrouve d'ici quelques minutes. Il va nous faire un petit tour de magie. Oh! Waouh! Mais elle est où? Wow. Ta photo, Bamba, elle est toute tordue. Mais C'est ma il a réussi le photo. tour. C'est ma photo. Waouh! Incroyable. Attends, le petit, il veut faire elle. Voilà. Elle est où? Bah. Non. Non. C'est trop. On attend juste qu'il lâche un peu. Waouh!
Le grand monsieur que vous avez vu juste avant, c'est El Moudir. Traduisez le directeur. C'est cet homme qui nous a aidés quand j'avais de légers problèmes administratifs de type clandestinité. Bon, c'est mon deuxième jour sans papier. On s'est encore levé à 5h du matin. Non mais c'est vrai, depuis qu'on est ici, je sais pas, je me lève à des heures que j'avais oublié qu'elles existaient. On a fait les papiers pour le visa ce matin et là on est au zoo. Ils sont dans des tout petites cages. Normalement tu mets des chats dans ces cages là. Et là ils ont mis des tigres. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ça va, merci. Hey! Comment tu vas? Comment ça va? Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ça se passe? Hey, good morning. Kayf al-hal. La semaine 4, c'est 0 tournage. Détente de fou. Bon, cette vidéo, on vous l'a fait parce que quand même, il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Ouais. Je suis devenu légal. Ça fait 2 semaines que j'étais clandestin, on peut le dire. Vous l'avez vu à la fin de l'épisode 3. Le visa était terminé et ce matin, j'ai eu le tampon. Et t'en rajoutais un. Et t'en rajoutais jusqu'au 9 octobre, t'imagines? Ouais, tu peux rester encore un mois ici. Je suis fatigué, franchement, je suis fatigué, je sens plus mon corps. Les allers-retours, le transport, mais bon. On a réussi nos projets, je suis très très content. Avec ou sans visa, on en a vu du pays. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était de voir ses enfants, perdus en plein désert, tout sourire alors qu'ils marchaient pieds nus sur des cailloux. Ah. Tu peux te planter ou pas comme ça? On essaie d'inventer des jeux avec les moyens du bord. C'est quoi le jeu que tu viens d'inventer? Tennis Salawi. Attends, il a fait un service, lui là-bas. Ah, on a trouvé sa pointure. Dis-lui là. On a trouvé la pointure. On a trouvé la pointure. On a trouvé. On a trouvé. Punti. Voilà. Et toi, tu dis merci. Merci. Ah là. Merci. Merci. Mais voilà ce que moi je vais garder de ce voyage. Ces images, ces histoires qu'on nous a racontées, les visages qu'on a rencontrés, et tous ces sourires qu'on a trouvés là où on pensait régner la misère. Plus qu'un défi pour moi, ce reportage m'a permis d'apporter en France la vraie vie en Algérie. Pendant ces 4 semaines de mission, vous avez été avec nous. Vous nous avez suivis dans notre quotidien. Vous avez partagé nos fous rires, nos peines, nos coups de gueule, nos impatiences, nos réussites, mais surtout nos galères, nos complications. Tellement d'embûches nous ont barré la route vers notre objectif pourtant si simple. Aider ceux qui en ont le plus besoin grâce à l'éducation. Mais ces obstacles, on les a pas franchis tout seuls. Vous n'estimez pas la place que vous avez occupée dans la réussite de ce voyage. Oui, vous, grâce à vos clics, vos likes, vos avis, vos messages, vos soutiens, vos encouragements. Alors du fond du cœur, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir soutenus. Merci d'avoir réfléchi. Merci d'avoir aimé. Merci d'avoir partagé. Merci d'en avoir parlé. Mission Algérie, c'est fini, mais peut-être à demain pour Mission Bénin. كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر في الليلة السمر كيفاش ننساك